Ils vont nous la partir. Dans des mails. C'est parti. Vous avez vu une belle femme? Elle va les vieilles chouettes qui sont là. Hein? Vous avez vu la femme? Quand Dieu m'a créé, il était rassasié. Quand on est les belles, on est les belles. Voilà. Vous commencez très mal avec les commentaires. Ça, c'est le genre de commentaires que n'aime pas. Que Facebook. Je n'aime pas le genre de commentaires ici. Ça, c'est les commentaires problématiques. Pour l'instant, il supprime juste ton commentaire et je ne te bloque pas. Les Facebook, ils n'aiment pas ça. Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui me trouve. Il est comme celui qui me combat. Il J'étais aimé sans me soucier de rien. J'étais aimé sans calculatrice. J'ai cédé à tous les caprices. Il y a un moment de mon nier. Je te demande si je ne pas me donner. La moi, je
Chérie, oh, juste un câlin, lève-toi. Pourquoi tu te réveilles, je suis prête. Lève-toi. Mes sens Se sont embrouillés. Nani voilà pour ma campagne, on a mis toi. Je t'ai aimé sans me soucier des miens. Je t'ai aimé sans calculatrice. J'ai cédé à tous tes caprices. Et on me dit que je le voyais. Je te demande, tu ne veux pas me donner. Appelle-le, donne-moi un peu. Chérie, oh, juste un câlin. Pourquoi tu te réveilles, je suis prête. Mes sens se sont embrouillés. Nani voilà pour ma campagne, on a mis toi. Partagez le live, hein. Dès qu'on a 50 personnes, on commence la sensibilisation. La sensibilisation, c'est un live de sensibilisation sur les églises réveillées. D'accord? Voilà. C'est un live de sensibilisation sur les églises réveillées. Maman, il fait chaud. Hey. Atarazambe. Nani voilà pour ma campagne, on a mis toi. Je t'ai aimé sans me soucier de rien. Je t'ai aimé sans calculatrice. J'ai cédé à tous tes caprices. Et on a dit de me parler de mon vie. Je te demande, tu ne veux pas me donner. Appelle-le, donne-moi un peu. Chérie, oh, juste un câlin, lève-toi. Pourquoi tu te réveilles, je suis prête. Lève-toi. Mes sens se sont embrouillés. Nani voilà pour ma campagne, on a mis toi. Nana bani bani. Aïe, aïe, on m'appelle moi. La nouvelle, la nouvelle, la nouvelle, Moussangi. Partagez le live. On a 50 personnes depuis que je commence. C'est quand même un live de sensibilisation. D'accord? Si tu parles dans mon dos, si tu parles dans mon dos, si tu es fâché contre moi, et que juge, le dos yalla mon nom def ma dal mari, vie ta vie. Moi je vis ma vie. Maman est fière de moi, papa est fier de moi. Alhamdulillah, vie ta vie. Moi je vis ma vie. Y'a ton alors, rabin de l'équipement, et mon départ, ma contente de bouillir pour se rôle de bar, se rôle de bar. Et y'a forméré, comme gozipi, manisi jamu, comme tampi. Et y'a forméré, comme gozipi, manisi jamu, comme tampi. So amulana waju, lumachimum, so khabonecho, lumachimum, ngenge solanecho. Si tu parles dans mon dos, je m'en moque. Si tu es fâché contre moi, je m'en moque. Et que juge, le dos yalla mon nom def ma dal mari, vie ta vie. Moi je vis ma vie. Maman est fière de moi, papa est fier de moi. Alhamdulillah, vie ta vie. Moi je vis ma vie. Je commence à parler comme je veux. La vie d'abord, ma salle. Et mon départ, ma contente de bouillir pour se rôle de bar, se rôle de bar. Et y'a forméré, comme gozipi, manisi jamu, comme tampi. La vie d'abord, ma salle. Comme gozipi, manisi jamu, comme tampi. So amulana waju, lumachimum, so khabonecho, ngenge solanecho. Si tu parles dans mon dos, Je m'en moque.
C'est comment me dire si c'était, dites-moi de qui aurais-je peur. Moi j'ai le Père, moi j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu me vois marcher, les sons de Dieu m'accompagnent. C'est pour ça, moi je n'ai peur de rien. Les attaques de mon dos ne touchent même pas mon dos. Je me livre à dégager, à dégager. L'enfant de Dieu est là-haut. À dégager. Bertrand, c'est pas une nouveauté, hein. J'ai toujours été belle, hein. Je suis une belle femme. Ça, je discute avec personne. Voilà. Ma beauté, là, elle n'est pas discutable. Je suis une belle femme. C'est pas une nouveauté, en fait. Moi j'ai le Père, Moi, j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. quand tu me vois marcher, Les sons de Dieu m'accompagnent. c'est pour ça, moi je n'ai peur de rien. Les attaques à mon dos ne touchent même pas mon dos. Je me livre À dégager. L'enfant de Dieu est là-haut. À dégager. Si c'était, dites-moi de qui Et aurais-je qui devrait avoir peur? Moi, j'ai le Père. Moi j'ai le Père, Moi, j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu me vois marcher, les sons de Dieu m'accompagnent. c'est pour ça, moi Je n'ai peur de rien. Les attaques à mon dos ne touchent même pas mon dos. je me Libéré. À dégager. L'enfant de Dieu est là-haut. À Bon, c'est bon pour l'animation pour ce soir. C'est bon. On va lancer le live. Je vais commencer mon live. Hein? Je mets mes lunettes hein, parce que vous savez que sans mes lunettes, même je fatigue à vous lire. Bertrand, tu écris beaucoup ici. Pourquoi tu écris beaucoup ici? Coucou mon bébé Audrey. Comment tu vas mon bébé? Les esprits libres sans langue de bois. Partagez le live. Hein? Partagez le live. si c'était, dites-moi de qui aurais-je peur. Moi j'ai le Père. Moi j'ai le Père, moi j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu me vois marcher, les sons de Dieu m'accompagnent. C'est pour ça, moi je n'ai peur de rien. Les attaques à mon dos ne touchent même Coucou, pas. Nathalie Chou, comment tu vas? Je me livre À dégager. l'enfant de Dieu. Rebecca. Voilà. Sur cette terre, vous devez avoir peur de rien. Quand vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, quand vous marchez, les hommes de Dieu vous accompagnent. Je vais bien, ma chérie, j'espère toi aussi. Quand vous marchez, les hommes de Dieu vous accompagnent. Donc, les attaques à votre dos ne doivent même pas vous faire peur. Parce que ça ne touchera même pas votre dos. Parce que les hommes de Dieu vous accompagnent. Donc, tous ceux qui viennent avec les esprits maléfiques, dégagez-les de votre chemin et puis ça ne chauffe pas. À dégager. Bonsoir tout le monde. Vous êtes dans le jardin des roses. Le jardin des roses. Le seul concept qui tient et qui restera. Combattu, mais jamais abattu. Coucou Rebecca. Rose des comment tu vas ma puce? Rose d'éclair. Comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Je ne te voyais pas par ici. Donc, c'est un live vite fait. Je ne vais pas durer. Il est à 20h45, plus tard à 22h.
à 21h30, je dois arrêter parce que je vais dans mon panel politique. Là, vous savez que l'élection au Cameroun est voilà, là-bas, on reste là-bas même jusqu'à aujourd'hui, c'est vendredi, donc on est là-bas même jusqu'à 7h du matin pour débattre sur la politique. Donc, j'ai lancé ce petit like de sensibilisation. Avant de commencer le like de sensibilisation, comme à l'accoutumée, je fais d'abord ma pub, hein, parce que toujours la pub et rien que la pub, pause publicitaire, pour avoir une belle peau, une peau lumineuse, une peau foudroyante, une peau bien hydratée, comme celle de la rose africaine. Je vous conseille d'utiliser les produits de la rose africaine. Je n'étais pas trop sur la toile. Ah d'accord, je comprends. Je vous demande d'utiliser les produits de la rose africaine. Pour cela, vous avez la Body Lotion au collagène, qui est un lait de toilette à base du collagène de la rose africaine. Vous avez l'huile au collagène, que voici, que vous pouvez diluer avec votre Body Lotion au collagène, votre lait de toilette, ou un autre lait de toilette que vous utilisez, mais vous pouvez prendre l'huile pour diluer. C'est une huile au collagène. Vous connaissez tous les bienfaits du collagène. Comme c'est une publicité vite fait, et je ne vais pas entrer. Il y a les jours où j'explique vraiment, j'entre vraiment dans les explications pour vous expliquer les bienfaits du collagène. Ici, vous avez le sérum booster visage. Le sérum booster. Le sérum booster visage. Voilà. Le sérum booster, c'est ce sérum-là que vous utilisez chaque fois avant de mettre votre crème de visage. Voilà. Ensuite, ils viennent comme ça dans le coffret. Ensuite, vous avez nos savons. Vous avez nos fameux savons. Parmi lesquels, vous voyez là en haut, les deux en haut là, sont les savons de visage. Qui sont en duo avec les différentes crèmes de visage. Donc là, vous avez le savon au curcuma. Que voici. Qui est en duo avec sa crème de visage au curcuma. Savon au curcuma, crème de visage au curcuma, ce qui vous constitue un kit visage jour. Ensuite, vous avez le savon à la bave d'escargot qui est là, avec sa crème de visage à la bave d'escargot, ce qui vous constitue un kit visage nuit. Voilà, donc il y a 3 éléments comme kit visage. Donc, il y a un savon visage, il y a sa crème de visage et il y a le sérum booster visage. Ça, c'est jour et nuit, sérum booster. Ensuite, vous avez les 3 autres savons qui sont les savons à usage complet, donc pour la toilette complète de votre corps. Vous avez le savon à la carotte, le savon au glutathium et le savon à la vitamine C, que voici. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne la pub de nos produits. D'accord? Voilà. Et maintenant, vous savez que dans le jardin des roses, je fais aussi dans du blog. J'ai aussi un blog culinaire, donc je fais aussi dans la cuisine, où je fais du service traiteur dans des événementiels. Pour avoir plus d'informations, il vous suffit d'appeler au 07 54 51 83 48 pour plus d'informations. Pour passer vos commandes, vous pouvez passer vos commandes directement depuis mon site internet, dont je vais épingler ici. Attendez que je l'épingle. Site internet, voilà. Vous pouvez passer vos commandes depuis mon site internet que voici. Le site internet qui est épinglé là. Ou encore appeler au 07 54 51 83 48. Chacun de mes savons ici vous coûte 10 euros, 12 euros. Les crèmes de visage 10 euros. L'huile au collagène coûte 13 euros. Vendu seul, il coûte 13 euros. La lotion booster visage coûte 10 euros. Mais vendu comme ça en duo, dans son coffret, comme vous avez vu tout à l'heure, dans son coffret, ils vous reviennent à 20 euros les deux. Ça veut dire que vous épargnez 3 euros si vous achetez les deux ensemble. Voilà. Notre lait corps à base du collagène, dont la Body Lotion au collagène de la rose africaine vous coûte 15 euros. Voilà. Vous avez tous les prix. Là, ça, les prix où je viens de vous donner là, c'est sans les frais d'envoi. Les frais d'envoi sont les suivants. Si vous êtes en France, c'est 5 euros de frais d'envoi. Si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne, c'est 8 euros de frais d'envoi. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est 15 euros de frais d'envoi. Voilà. Donc, maintenant, passons aux choses sérieuses.
Alors, si j'ai décidé de faire, vous savez que ça fait longtemps, moi je fais plus les lives à cette heure-ci. Parce qu'à cette heure-ci, quand je rentre, je mange, je me lave directement, je suis connectée sur mon panel politique là-bas, avec mes frères avec lesquels on débat sur la politique. Alors, si j'ai tenu à faire ce live ce soir, ce vendredi soir, c'est parce que j'ai vu une vidéo qui m'a brisé le cœur d'une dame que je connais très bien. Quand je dis connaître très bien, pas connaître que je la connais dans la vie réelle, non. Virtuellement, il s'agit ici de Nathalie Dash, communément appelée Nathalie de Monaco. Voilà, beaucoup de gens sont en train de confondre depuis. Il y a Natacha de Monaco et il y a Nathalie de Monaco qui est Nathalie Dash. J'ai vu une vidéo d'elle dans un sale état et je suis tombée de nu. Et ce que j'ai eu à comprendre, c'est que il s'agit très bien ici des églises réveillées. Et vous vous rappelez une fois, et j'ai parlé ici des églises réveillées. Avant de commencer, d'entrer dans mon vif de sujet, je vais passer un coup de gueule. Tu cherches quoi, toi? Je vais faire un coup de gueule. Un coup de gueule concernant les gens qui commentent dans les posts des gens. Je ne cesserai de le dire tant que vous allez tout le temps venir me manquer de respect dans mes posts. J'ai fait mon post, vous allez apprendre à respecter les posts des gens. D'accord? Vous m'aimez pas, vous commentez pas sur mes choses. J'ai fait mon post aujourd'hui où j'ai marqué spécial direct ce soir. Nous allons parler des églises réveillées. Une certaine, c'est parce que je suis encore poli, hein, parce que bientôt, quand vous allez faire ce genre de commentaires, je vais capturer votre commentaire et puis je vais vous afficher. Vous allez arrêter votre amalgame ou bien le cognage de tête ou le fait de vouloir souvent sous-estimer les gens ou rabaisser les gens. Vous allez arrêter ça. Je suis très poli, je suis très gentil, mais il ne faut pas dépasser les bornes en fait. Ça commence à bien faire. Je dis bien, ça commence à bien faire. Vous allez respecter mon mur. Moi, je m'en fous des vues. Je dis bien, je m'en fous des vues. Même avec 2 personnes, je passe mon message et je continue ma route. Donc, je fais mon post. C'est Marie de retour, c'est retour, quelque chose comme ça. Une certaine Marie, retour, quelque chose comme ça. Elle vient commenter là. La Mafo a déjà parlé. Et si la Mafo a déjà parlé, ça fait quoi? Moi, je fais mon post. Donc, en gros, moi, je ne dois plus parler parce que la Mafo a déjà parlé de ça. Hein? Si ce n'est pas de la provocation que vous faites, c'est quoi que vous faites? Franchement, dites-moi. Comme Flore a parlé de ça, moi, je ne dois plus parler. Mais si tu as écouté chez Flore, c'est ton problème. Tu viens commenter sur mon post en disant que j'ai supprimé tout simplement ton commentaire. Mais je le dis, je le répète, et chaque fois que quelqu'un va se perdre sur mes posts pour venir écrire, parce que c'est un manque de respect qui n'a pas de nom. Et ce manque de respect doit s'arrêter. Sur mon mur, sur mon post. Ce manque de respect doit s'arrêter. Ça doit prendre fin. Je fais mon post que je vais faire mon live. Toi, tu viens écrire là-bas que la Mafo a déjà parlé de ça. La Mafo, voilà les moyens d'utiliser les mots exacts. La Mafo a déjà tout dit. C'est pour toi là-bas. Moi, mes gens qui me suivent, mes 2 personnes qui me suivent aussi, veulent écouter ce que moi je vais les dire là-dessus. Est-ce que c'est bien entendu? Parce qu'on connaît que derrière les faux profils là, vous êtes des personnes souvent très bien connues. D'accord? À un moment donné, il faut que vous arrêtez sur votre petit, c'est-à-dire vos petits cognages de tête que vous voulez faire là. Ça ne marche pas avec moi. Respectez mon mur. Et je suis très sérieuse quand je suis en train de le dire. Ça commence à bien faire. Vos petites manigances, ça commence à bien faire là. La Mafo a déjà tout dit. Moi, je fais mon post que je vais faire mon live. Toi, tu viens écrire là-bas que la Mafo a déjà tout dit. Il faut arrêter vos... C'est-à-dire arrêtez ça. Parce que la prochaine fois, je capture le commentaire. Je vous affiche et je vous lave proprement et bien. Parce que être bien élevé ou bien gentil n'est pas synonyme d'avoir peur de qui que ce soit. Je dis bien, ça commence à bien faire. Respectez mon mur. Vous ne m'aimez pas, vous dégagez. La porte est... Ça dit que je ne supplie personne et vous ne me manquez pas. Bonsoir le continentaire. Vous avez compris avec quoi? Voilà. Maintenant que j'ai fait mon coup de gueule,
J'entre donc dans le vif de mon sujet. Parce que c'est comme ça que vous faites pour cogner les têtes. Le téléphone là en train de blanc se décharger. Attendez, je charge ça. C'est comme ça que vous faites pour cogner les têtes. C'est très irrespectueux. C'est très, très irrespectueux. La mère a déjà tout dit. Elle a dit c'est pour toi. Voilà. Donc, j'entre donc dans le vif du sujet. Coucou Fanny et Nangue, comment tu vas ma soeur? Donc, j'entre donc dans le vif du sujet. Donc, j'ai vu cette vidéo que j'ai même encore sur mon téléphone là. Je vais vous la montrer un peu. On va la regarder un peu ensemble et puis je vais dire ce que j'ai à dire là concernant les églises réveillées. Parce que ma sensibilisation, c'est pour parler des églises réveillées. Et j'ai déjà parlé de ça ici. Ces histoires des églises réveillées là. J'ai déjà parlé de ça ici. Si vous vous souvenez très bien. Voilà la vidéo en question. Maman, c'est elle qu'on fouette par terre là comme ça, maman. Hey. Hey. Yes. Hey. Hey. T'avais dit la paix ici, maman. Yewanda meme. Hey. Hey. Qu'est-ce que t'as peur? Va l'enfermer dans la chambre. Hey! Très bleu quoi. Le feu. Le feu. J'avais pas dit la paix ici. La viande nous trouver ici. Le feu. Le feu. Chez les gens, il y a tout le feu. Il n'y a jamais l'eau. Toujours le feu. Il n'y a personne là-bas pour amener l'eau pour éteindre le feu, maman. Eh, quand le feu. Vous allez alors éteindre le feu là avec quoi, non, mamie, ça? Oh, le feu. Voilà ça, les églises réveillées. J'avais dit la fête ici. Pour rappeler, j'avais fait un live ici. Que moi, j'avais dit ici que les gens qui font dans les églises réveillées là, c'est les gens que je n'aime pas. Parce que c'est les gens foncièrement méchants. Le plus souvent, c'est les gens qui ont fait des mauvaises choses dans leur vie. Quand ça commence à les hanter, que ça les hante, ils partent que cachés dans les églises, que le feu. Et dans le feu, là, il n'y a personne qui vient avec l'eau, mamie. Hey. Il n'y a personne. N'est-ce pas, on éteint le feu avec l'eau, ma? Ce n'est pas avec l'eau qu'on éteint le feu. Comment les pasteurs là sont en train de dire que le feu, il n'y a personne à qui demande de ramener l'eau pour éteindre le feu. Le feu, personne pour... Il ne peut pas dire que ramener l'eau, on éteint le feu qui est sur la personne. Ramener l'eau, on éteint le feu, non, hein. Le feu, c'est le feu de quoi, ma? C'est le feu de quoi? C'est le feu de quoi? Les pasteurs voleurs, voyous, voilà, et les désespérés qui y vont. Les gens qui ont fait du mal comme ça là dans leur vie,
qu'ils n'arrivent plus à dormir, que ça commence à les hanter comme ça là, que ça les hante, c'est eux qui partent entrer dans les histoires de le feu là. Hein? C'est eux qui partent entrer dedans, hein? Qu'on va te délivrer. Que le feu, on te dit que parle en langue. Le feu. Voilà ça. Le matu vu, le milieu n'est la vente des rêves. Oui. Les mauvaises choses que vous passez le temps à faire dans vos vies. Le vol, l'escroquerie. Bonsoir, Desi Beyoncé. Après, c'est les escrocs escroqués. Parce que quand ils ont passé le temps, c'est les escrocs escroqués. En plein après-midi, cette dame en question m'avait écrit pour me demander si je pouvais entrer dans... Hein, maman? Un rose de clair. Hey! Voilà ça. Le feu. Yako, faites attention. J'avais dit l'histoire des églises réveillées ici. 1, 2, 3, mon pasteur. J'ai mon pasteur. Eh, j'ai mon pasteur tel. Le pasteur, c'est comme ça que ces pasteurs-là, ils se gnassent entre eux là. La gnasse de ça. Les églises réveillées. Moi, je dirais que le prochain président qui va venir au Cameroun, même si c'est Papa Paul Biya qui est élu, Papa Paul Biya, écoute-moi bien. Tu donnes l'ordre à Papa Atangangelo Moulinex de fermer toutes les églises réveillées. Parce que vous ne savez pas ce que les églises réveillées si ont déjà fait. C'est que les églises réveillées si ont déjà fait dans des familles. Ces églises réveillées dépouillent des familles. Bonsoir Edim Boulet. Ces églises réveillées dépouillent les familles. C'est vrai qu'il y a les innocents, les gens désespérés à la recherche d'une vie, à la recherche d'une solution qui partent dedans. Mais d'autres aussi, beaucoup viennent là-bas. Comme celle qu'on est en train de fouetter au sol comme le serpent là. Je n'ai pas un problème particulier avec elle, je sensibilise, c'est la sensibilisation. Il faut arrêter de mentir la jeunesse. Il faut arrêter de mentir la jeunesse. Hein, qu'on est en train de fouetter au sol là, c'est les gens, ils ont fait des mauvaises choses dans leur vie comme ça là. Quand nous d'autres, on va venir parler là, ils vont nous dire que on est les aigris, oh, c'est parce que nos vies sont en chantier. Ma vie n'est pas en chantier, maman. Je vis ma vie. Je mange ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux. Je dors dans une maison. Je ne manque de rien. Je l'obtiens comme ça là, à la sueur de mon front. D'accord? Mais je ne manque de rien. Je préfère 100 fois ma vie que la vie de beaucoup de vendeuses les vendeuses de rêves que vous voyez là dehors là. Voilà. Que on ne sait même pas par quelle chimie ils ont obtenu certaines fortunes. Le chocolat des filles va tout les ravager, c'est le pasteur bonbon. Le pasteur bonbon. Vous avez compris, nous? C'est ça. C'est ça. Les bonbons pasteurs. Maman. On a dit que Dieu, dans la Bible même, il est dit. Voilà la Bible dit. Même dans ton salon, tu l'invoques, il va t'écouter. Il dit que même dans ton salon, tu l'invoques, il va t'écouter. Dans ton salon là, tu mets tes genoux à terre. Tu ouvres les psaumes. Un verset biblique. Tu mets tes genoux à terre. Tu l'invoques. Hein? Tu es sincère. Tu l'invoques. Il va te répondre. Ma Bible, elle est tout là. J'ai l'autre au chevet de mon lit. Les histoires des bonbons pasteurs. Je vais vous raconter une histoire. Je venais d'arriver nouvellement en France. Il y a une de mes mamans ivoiriennes chez qui je louais la chambre. Un dimanche, elle m'a dit que on part à l'église, dans son église qu'elle part là. Elle partait souvent. Elle-même, ça fait pas longtemps qu'elle partait là-bas. C'est quelqu'un qui l'avait aussi amené. Comme j'étais à la maison, je m'ennuyais. J'ai dit qu'on part.
J'arrive à l'église. Le pasteur, il a vu un nouveau visage. Oui, il s'est dit que oh, je suis Mougou, bien je suis quoi, je ne sais pas. Il a regardé tout le monde dans la salle. Il arrive sur moi. Il me dit que je m'approche. C'est l'église de Jésus sauve et guérit là. Il veut poser sa main sur ma tête. Je dis que non, on ne pose pas la main sur ma tête. Il me dit pourquoi? Je dis que non. Moi, je n'aime pas qu'on pose la main sur ma tête. Il me dit que là où moi je suis là. Je suis déjà morte au Cameroun depuis jusqu'on m'a enterré. Et que c'est mon père qui m'a enterré. Et que je ne suis pas... Il m'a demandé que tu es marié. Il me pose la question, c'est moi qui lui réponds. Tu es marié? Je dis non, je ne suis pas marié. Il me dit que je ne suis pas marié parce que mon père, c'est mon mari de nuit. Si je n'ai pas giflé le type là-bas avant de sortir. Mais je me suis maîtrisée. Je me suis maîtrisée parce qu'il dit que si je gifle le type ici là, il va commencer à faire ces trucs là. Il va dire que je suis possédée. Coucou, Perle de Lucia, comment tu vas ma petite soeur? Il va dire que je suis possédée. Je me suis maîtrisée. J'ai chop la maîtrise. On est sorti, l'église est finie. Quand c'est fini, j'ai dit à la mère là que, ma, prochain dimanche que tu vas dans ton église là, pasteur, ne m'appelle plus jamais. Parce que ton pasteur là, si je ne l'ai pas giflé là-bas, si je ne l'ai pas giflé, c'est parce que j'ai réfléchi que hey, si je gifle le type-ci maintenant, il va commencer, il va appeler, comme tu sais qu'ils ont tous les gardes du corps, il va leur dire qu'on doit m'attraper, que oh, il va commencer à faire ces trucs-là sur moi, que oh, esprit sort de ses corps, sort de ses corps. J'ai chop la maîtrise. J'ai chop la maîtrise. Je suis sortie de là. Quand je suis sortie de là, j'ai dit à la mère là, que la prochaine fois que tu pars à ton église là, ne m'appelle plus jamais, pardon, pas ta route seule. Parce que moi, les histoires que vos pasteurs là, ils ne voient pas le bonheur dans la vie de quelqu'un. Hein? Ils ne voient jamais le bonheur, ils voient tout le mal. Ils ne voient jamais le bonheur. Je venais d'arriver, il n'a même pas encore mes kaolos. Il n'a pas vu que, non, bientôt, franchement, ta France sera tellement doux que bientôt même, ta procédure de kaolo que tu as déposée là, bientôt on va te donner le kaolo. On va t'appeler pour te donner le kaolo. Il n'a pas vu ça. Hein. Il a seulement vu que, oh, je suis morte et je marche comme ça là. Mais on m'a déjà enterré au Cameroun. Bonjour Libanga. Que je marche comme ça, mais je suis moi déjà enterré au Cameroun. Et que c'est mon père, moi mon papa, qui m'a chéri, qui m'a donné tout. Ça dit que dans tout, ça dit que c'est lui, qu'il est mon mari de nuit. Comme il n'est pas giflé le type là-bas quand je suis sorti de là. Donc vous voyez alors, supposons qu'on tombe sur quelqu'un qui a l'esprit, qui a un esprit faible. Tu vas croire. C'est comme ça qu'il va commencer à dire, oui, mais je peux te délivrer. Je peux, amène-moi ceci, amène-moi cela. Quand tu travailles, viens me donner la dîme, viens me donner ceci, je peux te délivrer. C'est comme ça qu'on les prend. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui, elle travaille, elle ne ressemble à rien. Elle marche comme ça, en route comme ça, là, comme une pave. Tu les vois, ils partent dans les... Ils sont sales. Le pasteur roule en Mercedes. Le pasteur roule en 4x4. En 4x4 Prado. Le pasteur Tchombe. Tu les vois à l'église. Le pasteur Tchombe, quand le pasteur arrive à l'église, il est Tchombe jusqu'à de la tête aux pieds. Mais vous, il va vous dire que c'est les choses du monde. Oh, vous, ça, il ne faut pas s'attarder aux choses du monde. C'est le matériel. Mais le même matériel à lui, il a ça. Tout est question de psychologie. Il joue avec le mental des gens. Merci. Tu as tout dit. Esprit libre. C'est comme ça qu'ils font. Si tu es faible d'esprit, c'est fini. Toujours en train de créer le désordre dans les familles. Vous ne savez pas le nombre de familles que ces églises réveillées ont séparées. C'est pour ça, moi, les gens qui sont dans les églises, je connais protestants, je connais catholiques et je connais musulmans. Les autres qui ont dit que Jésus sauve et guérit. Oh, oui, il faut parler en langue. Il faut vous-même, toi-même. On te dit de jeûner. Jeûne de 6 jours affilés, sans boire, sans manger. Tu dois accélérer le jeûne. C'est normal que quand vous arrivez dans les histoires, qu'ils disent que bien c'est délivrance là.
Ma chérie, tes pieds ne tiennent pas. Tu as fait 6 jours d'affilée sans manger, sans boire. Comment tu vas tenir sur tes 2 pieds? C'est normal que quand il fait ses chabarabaraba, il te pousse seulement un peu comme ça, là, tu tombes. C'est pour ça que vous les voyez souvent tomber. Ils arrivent là-bas, ils sont à jeûne, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu l'eau. Ils sont comme ça, là. Ils sont comme ça comme des zombies. Tu n'arrives, tu tiens à peine debout. C'est normal que quand il vient, il dit chabarabaraba, il te touche seulement un peu comme ça, tu es déjà tombé. Chabarabaraba, tu es déjà tombé. Tu commences à trembler par terre. Parfois, tu commences à trembler. C'est normal. Tu n'as pas mangé. Tu as fait 6 jours de jeûne affilé. Des voyous. Voilà, donc dans le cas de notre soeur, comme vous avez vu là, je vous dis que c'est les gens qui ont aligné. Je ne dis pas que je suis une sainte, hein, mais il y a les péchés que moi n'est pas moi fait moi. Il y a les péchés que n'est pas moi fait. Je ne dis pas que je suis sainte. Non, je suis même très loin d'être sainte. Mais les gens, la majorité des gens comme notre soeur que vous avez vu là, elles sont nombreuses là. Ce n'est que le début. Hein? Ce n'est que le début. C'est les gens qui... Elles ont fait des choses dans leur vie qui... Maman, quand ça les dépasse. Ou bien elles sont dans les choses compliquées qui... Quand on commence à les demander le retour là-bas, et qu'elles n'arrivent pas à donner, elles passent se cacher derrière notre voyou. C'est des voleurs volés. Le voleur pasteur lui fait croire que non, je peux te délivrer, je peux te protéger de... Comme ça que si tu es avec ta fortune, tu prends toute la fortune, tu donnes. Je suis désolée pour notre soeur. Mais que Dieu lui vienne en aide. Oui, que Dieu lui vienne en aide. Donc quand vous marchez dans vos marchés là, là vous partez souvent là, vous pour sécher vos choses, pour avoir la gloire là. Quand ça vous laisse en route là, vous partez entrer dans les églises réveillées. Les églises réveillées, bon pasteur vous fait croire que hein, ils vont vous délivrer. C'est comme ça qu'ils vont vous utiliser. Ils vont vous... Tu vas voir une fille qui était belle, qui était canon. Elle devient l'ombre d'elle-même. Épave. Et pas parler bon pour moi. J'avais dit l'histoire des églises réveillées là ici. Moi, les gens qui sont dans les églises réveillées là, les Jésus se fait guérir. Les Jésus reviennent bientôt. Regardez-moi en loin. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas m'aimer. Parce que quand eux-mêmes, ils me voient, ils voient la lumière qui est à moi là. Ils comprennent que ce n'est pas la même lumière. Voilà, ce n'est pas la même lumière. Donc, je suis dans la sensibilisation. Oui, et une bonne sensibilisation. Ça, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire que ce soit les pasteurs réveillés là, même celui qui est en train de faire son chabarabarabara, feu. Il voit le feu, mais il ne demande pas qu'on apporte l'eau pour éteindre le feu. N'est-ce pas quand il y a le feu, on éteint avec l'eau? On n'éteint pas le feu avec l'eau. Lui, il éteint pour lui avec quoi? C'est avec quoi qu'il éteint pour lui là? Le feu. L'autre même crie, elle crie quoi? Si ce n'est pas ces démons qui sont en train de la poursuivre. Si ce n'est pas ces démons qui sont en train de la poursuivre, hein? Donc tu crois que c'est chez les faux pasteurs ici que tu vas venir te cacher? Hein? Je suis là. C'est-à-dire que pendant que le pasteur dit que le feu, elle voit seulement ces démons là. Hey, Anawama. Elle voit seulement les démons là que tu penses que tu vis pour aller. Si tu partais même, donc tu viens te cacher chez les faux pasteurs ici là. Un autre bandit comme moi là. C'est chez lui que tu viens te cacher. Ah mon vieux, te retrouve même là. C'est ça que vous entendez cris comme ça. Écoutez encore un peu les cris. Quand le feu. Le feu. Hey! Yahweh! Yesu! Maman, il a fouette seulement. Il fait que comment? Oligo fire. Hey.
Maman. Hey. Elle crie quoi comme ça, maman? C'est sûr que son serpent, elle n'a pas nourri son serpent depuis. Son serpent a faim. Et son serpent est en train de vouloir venir la valer elle-même. Hey, quand on fait le fait. Hey! C'est sûr que depuis. C'est sûr que. Regardez comment elle roule au sol. C'est sûr qu'elle n'a pas nourri son serpent depuis. Le serpent a faim. Le serpent dit que tu ne m'as pas nourri depuis. J'ai faim. Et l'autre dit que le feu, le feu. Oligo fire. Fire, le feu. Aïe, ouais. Maman, elle a en train de rouler au sol comme ne sait pas. Elle roule au sol comme ne sait pas. Je suis venue chercher les fidèles. Maman, Je veux servir. que je vais servir. La femme du roi, elle n'était pas la femme du roi. C'est pas elle qui était ou bien la femme du roi, ou bien c'est quoi là, le roi de Monaco, ou bien c'est quoi là. Elle jouait les femmes du roi, le roi, quoi, quelque chose comme ça. Et ça rien de là, je dis que je suis dépassée. C'est tout l'envie de devenir, c'est que Dieu n'a pas décidé que c'est ce que vous serez là, maman. Hey, maman, le feu. Maman. La vie des gros cigares, maman. Les tapis rouges de ça. Les tapis rouges de ça. Hein? Maman, c'est la sensibilisation. La jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui. Allez à votre rythme. Oui. Allez à votre rythme. Vous avez compris? Oui. Chaque chose a son temps. On va vous moquer. Même si quelqu'un se moque de vous que... Wow, coucou, Queen Diamond, comment tu vas, ma sister? Même si on se moque de vous que, wow, tu n'as pas telle chose, dis que ce n'est pas grave. À partir du moment où tu as ta santé, tu es en bonne santé, oui, tu ne demandes rien à personne. Tu arrives à prendre soin de toi-même. Tu te nourris. Dieu t'a donné la santé, tu te vêtis. Tu peux t'offrir le minimum que toi-même tu peux t'offrir. Il faut dire Dieu merci. La recette dame ne va pas vite sortir de cette affaire. Le chemin est encore très long pour elle. Maman, quelle heure elle est d'abord partie là? C'est d'abord les vrais gens même. Et c'est comme ça que la folie s'installe une fois. La folie s'installe comme ça une fois. Toi, les gens là, est-ce que un vrai prophète qui délivre vraiment, va faire ça et publier? Qui a publié les vidéos? Qui a mis les vidéos dehors? Ça, c'est les bonbons prophètes, c'est les bonbons pasteurs. Voilà. Est-ce que c'est vraiment elle dans la vidéo? Oui, c'est elle. C'est elle parce qu'il y a une autre vidéo que je ne peux pas montrer parce qu'on la voit nue. Mais je ne peux pas montrer ça. On la voit nue. Avec les seins dehors, où la police l'arrête et tout. C'est elle. Elle demande sa chaise. Je veux ma chaise. Je veux ma chaise. Je peux juste vous faire écouter. Mais je ne peux pas montrer la vidéo parce que elle a tous les seins dehors. Elle demande la chaise. Je veux ma chaise. Donne-moi ma chaise. C'est la chaise de quoi, maman? C'est ta chaise royale. Eh oui. Balaloba. Hey. Oh. Jésus Christ. Non. C'est grave, hein? Ok, Atoli, c'est pas ici. Voilà, c'est l'autre aussi là.
vais pas vous montrer la vidéo. Vous allez Je dois aller marcher. Tu vas taper. Tu verras. Papa ne la touche pas. Est-ce que papa ne la touche pas? Papa ne la touche pas. La vidéo de la délivrance, c'est elle, maman. C'est elle. Reste ici. Oui, je veux ma chaise. Comment elle veut sa chaise? C'est ma chaise. Je vous jure que c'est ma chaise. Et c'est le prêtre là qui a appelé la police C'est maintenant. ma chaise. C'est ma chaise. Mais la délivrance s'est mal passée, c'est comment? La délivrance s'est sûrement mal passée. Voilà. Elle nous montrait les immeubles. C'est la guerre que je voulais. C'est ce que je voulais. Hey. Oh, oh. Mais je ne sors pas d'ici sans ma chaise. Elle dit qu'elle ne sort pas sans sa chaise. C'est ma chaise devant Dieu et devant les hommes. C'est sa chaise devant Dieu et devant les hommes. C'est ma chaise. Il y a même des choses de chaise dans la chaise. Elle dit qu'elle veut sa chaise et tous les scènes sont dehors. On va le policier. Ce n'est pas chez lui. J'ai trouvé la maison ailleurs. Il n'a fait que nous mentir. C'est faux. Et qui? Je n'ai jamais fait la maison. Qui a jamais fait ça? Je vous dis que ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas ici. Comme la femme dit que c'est dans ma chaise. Pourquoi les mêmes chaises sont chez moi? Ok. Ce n'est pas ici qu'on l'a délivré. Je dis donc que c'est ma chaise. Maman, donne sa chaise, elle ne portait pas avec maman. Je vous dis que c'est ma chaise. C'est ma chaise. Puisque je sais que non, je vais rester. Hey. C'est ma chaise. Wanda Foot. Maman, tous les seins sont dehors. Les bobbies Je ne sors pas d'ici sans ma chaise. Et il y a d'autres personnes là-bas qu'on doit encore délivrer. J'étais dans une autre église. J'étais dans une autre église. Tu comprends? Moi, je sais ce qui se passe ici. J'étais dans une autre église où on a prié pour moi. Et c'est là où j'ai guéri. C'est pas ici. Parce que c'est que du mensonge. Tu as guéri, maman. Aïe, oh, valo, bao. Non, je dis qu'elle. Elle me fait de la peine. Je dis, il a volé ma chaise. Je n'ai pas pu ici que c'est moi qui suis venu me poser la chaise. Après, si maintenant que c'est vous, que ce n'est pas ma chaise, ça veut dire que vous avez fait ce vol. Non. Non, le vol de la chaise. Maman, tu es venue te délivrer avec la chaise, maman. Ils ont volé ma chaise. Ils ont volé ma chaise. Ézéchiel, allons-y. Ézéchiel. Voilà. Non, je ne veux pas. Fini au commissariat. Tu dis que tu es fort, non? Ok, tu m'as frappé devant ta femme et devant tes fidèles sorciers menteurs. Mythomane. Ouais, elle me fait de la peine. En plus, elle est content qu'il y a la justice divine. Un pasteur du Nigeria qui va prendre les puissances au Nigeria. Et puis, il va venir frapper sur une femme. Il va prendre la puissance au Nigeria. Hein. Qui a déchiré son habit comme ça? Tu n'as pas honte de frapper sur une femme. Ta femme te dépasse à la frapper. Tu vas parler de ta femme. On était voisins. Tu t'es laissé se voir obligé. Je vais prendre ma chaise avec 1 million de francs. Tu vas savoir me donner ma chaise. Ouais, maman, au Cameroun, vous ne pouvez même pas prendre quelque chose pour la donner qu'elle se couvre même. Vous êtes là aussi, les policiers là et les gens, vous êtes là. Hey, c'est quoi ça? Voilà le temps que tu dois la donner. Couvre-la même. Obligé. Tu as pris ma chaise. Et tu vas la faire dans l'église. Ok. Et chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Dans vos périodes de service, vous ne dérogez personne ici. C'est moi le père qui sait faire que tu es le père. Le père de quoi? D'accord. Que c'est lui le père. On doit permettre aux églises là. Regardez-moi les voyous comme ça. Et tous ceux qui ont déjà tout dépouillé là-dedans. Ils ont déjà dépouillé tout. Tous ces miettes terre. Ils ont déjà... Maman, les églises ici.
Maman, voilà les églises qu'ils ne voient jamais le bien chez quelqu'un. Tout ce qu'ils voient, tout c'est du mal. Les gens, si là, les églises réveillées, ils ont séparé les familles. Oh. Ils ont séparé les familles. Oh. Maman, je vous raconte une histoire. J'avais ma tante. Mémé Ou, on l'appelait Mémé Ou. Voilà mon cousin qui tombe en route. On ramasse, ma tante, elle était dans les églises réveillées que vous voyez ici. Là. On porte, ses amis le portent. On l'amène à la maison. Que Ekindi est tombé en route, on amène Ekindi. Ma tante, comme elle était dans les églises réveillées, elle dit qu'on va prier que ça, sur lui. Elle commence. Esprit de malédiction, esprit de satanique. Alors qu'Ekindi est tombé comme ça, que c'est l'épilepsie. Ça, il a entré sa langue comme ça là. Ses amis disent que c'était mon homonyme, mais c'est elle qu'on m'a donné son nom, que ma mère m'a donné son nom. Ndale. On dit que maman Ndale, portons l'enfant, portons et qui dit on l'amène à l'hôpital. Elle dit que jamais. Elle va sauf que prier. Esprit de malédiction, esprit de satanisme, esprit de feu, esprit de nirignon, sors de ce corps, sors des corps de Kindi, sors. Ma tante là, je les mets jusqu'à ça à cause de ces histoires des églises. C'est dit que c'est mon homonyme, c'est à cause des histoires des églises là qu'elle est fouille. Elle m'a fouille. Même quand on me disait qu'en congé, je ne parle pas moi. Elle dit, esprit de nirignon, esprit de malédiction. Et Kindi est seulement par terre, il est seulement un peu comme ça. On dit que portons-le amenant à l'hôpital. Sors de ce corps, sors du corps de Kindi, sors de ce corps. Fais. Le temps qu'on le porte pour amener à l'hôpital, il a avalé sa langue, il est mort. Il dit que mon cousin là est mort. Parce que ma tante a dit qu'elle va seulement prier jusqu'à l'esprit de malédiction, l'esprit... Quand elle vous dit que les églises réveillées, et moi, sors des corps de ces corps, sors du corps de Kindi, sors de ce corps, sors de quel corps? On dit qu'amène l'enfant à l'hôpital. Il est mort. Les gens, s'ils ont divisé les familles. Bonsoir, Nana Cameroun. Les gens, si on divisé des familles, vous ne pouvez pas. Quand tu pars là-bas, où ils sont des pasteurs, où ils sont des marabouts, où ils sont des voyants, moi je ne comprends rien. Ils vont toujours voir que, oh, il y a un membre de ta famille qui t'a fait ceci. On doit te délivrer. Parce qu'il y a ton oncle qui t'a bloqué ici. Il y a ta tante qui t'a cuisiné ici, là. Il y a toujours. Vous êtes pasteur pour prier, pour que les gens trouvent, aient la foi d'affronter leurs problèmes. Non, hein. Eux, ils prient seulement pour te délivrer. Ou c'est la délivrance de quoi, je ne sais pas. Coucou Rachel, comment tu vas? Ou c'est la délivrance de quoi, je ne sais pas. Et ils sont toujours en train de délivrer les gens. Délivrer les gens. Ils ont divisé les familles comme ça là. C'est pour ça que moi, les gens qui sont dans les églises réveillées, quand je connais les églises protestantes, catholiques, musulmans, c'est tout. Les histoires de Jésus reviennent bientôt. Jésus sauve et guérit. Assemblée de ceci, assemblée de cela. Non. C'est les gens parfois, c'est comme si on les mange le cerveau. Et c'est comme ça qu'ils sont méchants. Et c'est comme ça qu'ils sont méchants. Ils sont d'une méchanceté. Toi-même, tu vois les fidèles de l'église. Le fidèle parfois ne ressemble à rien. Ils ne voient jamais les problèmes du Cameroun. Les églises réveillées sont remplies dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, avec tous les problèmes qu'on a au Cameroun, là, ma soeur. Et ils n'ont jamais trouvé la solution. Ils n'ont jamais trouvé la solution. Ils n'ont jamais... Voilà, le Cameroun même a besoin d'être délivré. Voilà, les églises réveillées sont versées au Cameroun. Ils n'arrivent pas à délivrer le Cameroun, notre pays, là. C'est les familles qu'ils sont enfoncées dedans. Hein? Avec tous les problèmes qu'il y a au pays, là. Hein? Priez chez vous. Dieu a dit, même dans ta chambre, il suffit d'avoir la foi et croire en lui. Si tu lui demandes, il va te répondre.
Tu lui demandes, il te répond. Et tu lui demandes, il te répond. Vous aussi, arrêtez d'avoir les longs yeux. Arrêtez de faire des mauvaises choses pour aller, après, vous chercher les délivrances partout. C'est les délivrances de quoi que vous cherchez. Quand vous dites, faites le minimum d'efforts d'être des personnes bien. On sait que ce n'est pas facile. Il y a 10 commandements, essayez de respecter au moins 7. Aimer son prochain. Aime ton prochain. Honore ton père et ta mère. Crois en ton Dieu. Bien que les 3 là, respectez au moins. Mais vous êtes là. C'est vous qui accumulez les mauvaises choses. Vous alignez les mauvaises choses. Après, quand les mauvaises choses là, vous n'arrivez plus à trouver le sommeil. Vous dormez sans dormir. Les mauvaises choses que vous avez passé le temps à faire vous poursuivent comme ça là. Ça vous poursuit. Vous allez vous cacher derrière d'autres voyous. Qu'ils vont vous délivrer. Ils délivrent quoi sur vous? Lui-même, il est délivré. Le monsieur que j'ai vu avec le gros ventre qui est passé là tout à l'heure là. Je ne vous ai pas montré. Que j'ai vu là. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Il peut délivrer qui? Lui-même là, il est délivré. Il peut délivrer qui? Des bonbons, des pasteurs bonbons pasteurs comme ça, des menteurs, des voyous, des voleurs. Ils ont développé un truc, le fait. Et si tu as ta petite fortune là, il va te prendre son chouette. Les gens là sont capables de te faire signer ton titre foncier que tu es en train de les donner. Ma tante là, si ses autres enfants n'avaient pas les yeux ouverts comme ça là, son terrain là, ils allaient prendre. Mais ils l'ont fait, je peux vous dire qu'ils lui ont fait construire l'église là-bas. Aujourd'hui, là, ma cousine, dans la dernière fille de ma tante là, qu'elle avait pu faire entrer dans les églises. Parce que moi, elle a cherché, je lui ai dit que ma chère, mon homonyme, mais moi, non. Et moi, je suis pas mal. Non, ma cousine, elle a pu faire entrer dedans. Aujourd'hui, avec ses frères, ma tante, elle est morte. On l'a même pas encore enterrée. Elle est morte. J'ai mon cousin qui m'a appelé ici, avec Pauline, qui sont comme ça, plutôt tirés. Parce qu'ils prennent les décisions. Pauline prend d'autres décisions. Elle n'a même pas pu faire d'enfant. Tu ne sais même pas si c'est dans l'église là qu'on lui a même mangé son ventre. Les églises réveillées que vous voyez là. Quand ils voient les gens, hey, mon pasteur Céleste, pasteur Camden, pasteur machin truc. Je gros n'importe quoi. Je suis mon propre pasteur. Je connais lire la Bible. Voilà ma Bible ici. Oui. Je sais lire la Bible. J'ai même lu le Coran. Même le Coran, j'ai lu. Donc, je connais. Quand j'ai envie je parlais à mon Dieu là. Et je connais les heures où je dois lui parler. Donc, il n'y a pas un pasteur qui peut me délivrer plus que moi-même. Il n'y a pas un pasteur qui peut me délivrer plus que moi-même. Même ni un prêtre même. Et c'est les désespérés, il faut les voir là. Je vois comment souvent ils bombent souvent les torses. Moi, je suis un épée, je suis ceci, je suis. Les gens qui partent se fourrer dans les églises pour essayer de trouver du réconfort, maman. Et vraiment, je regarde souvent Elie. Vous n'êtes rien. Il faut les pasteurs pour vous convaincre. Je suis ceci, je suis. Oh, on ne peut pas me faire ici. Je suis. Vous n'êtes rien. Je regarde souvent Elie. Je dis que vraiment. Regardez. Il est bon. On va pas bon. Des désespérés notoires. Mon pasteur. Quel pasteur? Je suis mon propre pasteur. Le pasteur là lit la Bible mieux que moi. Le pasteur là,
Ce n'est pas la même Bible. Voilà ça ici. La Sainte Bible. Voilà ça. Ce n'est pas la même Bible qu'il ouvre pour lire. Ou bien il a une autre Bible. Ce n'est pas la même Bible ici. Le pasteur là va lire quelle Bible que moi-même ne peux pas lire. Comme mon pasteur. Mon pasteur. Il faut les voir s'asseoir, organiser les anarques. Organiser les anarques. Les désespérés. Franchement. Oh oui, je me trouve bien parce qu'on a le même pasteur, on a le même ceci. Les gens qui veulent toujours vivre en groupe, c'est les désespérés. Les désespérés notoires. Les désespérés, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc faites très attention. Je suis désolée pour Nathalie. Mais bon, comme tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu viens le soir te coucher. Oui, oui, oui. Tu ne penses pas que tu ne vas pas laisser ton lit en désordre. Tu penses que tu vas revenir le soir, tu vas trouver qu'on a bien dressé ça. Non. Les choses que nous faisons dans nos vies nous rattrapent même dans 100 ans. C'est pour ça qu'on vous demande souvent d'interpeller souvent votre conscience. Et ne vous perdez pas pour faire plaisir. Et que les gens ne vous détournent pas de ce que... Ne vous fassent pas devenir ce que vous n'êtes pas. Ne pas être influençable. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de prendre un chemin qui n'est pas le vôtre, ayez le courage de faire demi-tour. C'est un choix à payer exactement, ma soeur. Et qu'on ne vous blase pas avec le bien matériel. Qu'on ne vous blase pas avec du bien matériel. La meilleure richesse que vous avez dans la vie, c'est la santé. Tant que vous avez la santé, que vous pouvez vous lever, prendre soin de vous, vous avez tout gagné dans la vie. Et même des milliards. Si tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Au titre lambo. Oui, oui, oui. Quand que tu n'as pas la santé, au titre lambo. Mbala to di banga, to magi matete, to wanga, ondole au titi. Tu n'es rien. Parce que c'est bien matériel là. On met, on laisse ça. On meurt, on laisse ça. La seule chose que vous allez léguer à votre progéniture, c'est des valeurs que vous les avez inculquées. Ça, c'est ce que ma mère nous disait. Ma mère nous disait que les valeurs que je vous inculque, c'est la richesse que je vous laisse. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle avait raison. Parce que observez-moi bien dans les réseaux sociaux. Il y a des moments où je me perds. Mais quand je me rappelle, je dis que non, je suis en train d'aller où là? Je mets où les valeurs que ma mère m'a inculquées? Oui, Nana Cameroun, c'est ça. Tel te dépasse, tel a fait ci, tel a ça. Non, soyez vous-même. Je dis la richesse que vous laissez à vos enfants, l'héritage imperturbable que vous laissez à vos enfants, c'est des valeurs que vous les inculquez. Le respect de l'humain. Les valeurs du travail. Inculquez à vos enfants les valeurs du travail. Et la crainte de Dieu. Parce que oui, un Dieu, il existe. Dieu existe. Mais le vrai, la crainte de Dieu. Parce que si ton enfant craint Dieu, il y a les choses qu'il ne peut pas faire.
C'est ça la richesse. Les biens matériels. Regardez cette dame aujourd'hui. Cette dame, on l'a vue ici. Les voitures de luxe. Les tapis rouges. Les dîners luxueux. Regardez. Regardez. Dieu existe et il est bon. Donc, inculquez des valeurs à vos enfants. C'est le meilleur héritage que vous les laisserez dans la vie. Même si vous n'êtes plus là. Ces valeurs-là les aideront à s'en sortir. Moi, même si Dieu m'appelle aujourd'hui, à mes enfants, je les ai inculqués. Ces valeurs, c'est que ma mère m'a inculqué là, j'ai déjà transmis. Donc, même si Dieu m'appelle aujourd'hui, ce n'est pas mon souhait. J'aimerais être mamie. Voilà. J'aimerais être là, mamie, les aider, aller chercher mes petits-enfants à l'école, machin, truc. J'aimerais. Mais si l'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Il peut décider de m'appeler aussitôt. Je pars quand même avec le cœur net. Parce que je sais que je les ai inculqués, les valeurs. Ce dont ma mère m'a inculqué, j'ai transmis. Si moi, je peux vivre à Kuala Lumpur. J'arrive là-bas, il m'en sort. Même à Tataoui, les ombrettes. On me jette là-bas au milieu de nulle part. J'arrive là-bas, je m'en sors. Parce que je suis comme le caméléon, je sais m'adapter. Ah oui. Quand moi je vivais avec le père de ma fille, si on vous disait que je suis passée, je vais chercher quelques photos, je vais vous montrer ici un jour. Quand je vivais avec le père de ma fille, si on disait à quelqu'un que je ne suis pas sénégalaise, tu vas dire non. Je m'adapte. Je sais m'adapter. Parce que c'est les valeurs que j'ai reçues. Si on disait à quelqu'un que je ne suis pas sénégalaise, tu vas dire non. Ce que je dis là, c'est vérifié et vérifiable. J'ai mes copines qui me suivent là. Elles peuvent vous le dire. Moi, j'ai ma copine qui venait chez moi. Quand je vivais avec le père de ma fille. Quand j'ai fini de cuisiner, elle me dit seulement que, Hermine, laisse-moi, moi, il me sert ma nourriture. Vos histoires des Aoussala, moi, je ne suis pas dedans. Parce que vous savez que les Sénégalais, ils mangent, tu mets tout dans un plat. Si vous êtes 4 femmes, les femmes mangent à côté, les hommes mangent pour eux à côté. Elle me disait que, bon, tu vois, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Elle part, elle se sert sa nourriture, elle mange. Ou alors, quand nous, on est en train de manger en groupe comme ça, là, elle sert sa part à côté, elle mange avec la cuillère. Je mangeais avec les mains. Moi, je sais appuyer le riz avec les mains. Puis le riz comme ça, là. Je mange. Je m'adapte. Je dis que jette moi-même n'importe où, je vais m'en sortir. Et demander la santé, c'est très primordial. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, donc ne courez pas. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Le plus important, c'est la santé. Aie tout l'argent du monde. Mais si tu n'as pas la santé, je vous raconte une histoire. Quelqu'un qui a passé le temps à chercher l'argent. L'argent, l'argent, est tombé malade. Une maladie incurable. Elle a dit que j'ai tout l'argent du monde. Trouvez-moi un médicament qui va me guérir. Il n'y a pas. On les examens, les ceci, on ne trouve rien. On fait ceci, mais elle est seulement malade. On fait tout, on ne trouve même pas derrière de quoi elle souffre. On dit qu'on ne trouve même pas. Dépenser encore tout l'argent qu'elle a passé à travailler pour chercher déjà à découvrir de quoi est-ce qu'elle souffrait. On n'a pas trouvé. Vous avez vu? Les longs yeux. La vie des paillettes, des traces et des paillettes. Le blim blim. Quand on parle ici, vous dites que elle est aigrie. Maman aigrie, je mange chez toi. Je mange ce que je veux quand je veux. L'aigre sort d'où dedans? Si je dis que demain, là, je vais manger le poisson brisé, je vais manger le poisson brisé. Si je dis que je vais boire mon Montbazillac, je vais boire mon Montbazillac. L'aigre sort donc où dedans quand je viens sensibiliser?
Les graisses sont où dedans? Elle est aigrie. Elle n'a rien fait de sa vie. Maman, je ne dors pas en route. Oh, elle n'a même pas construit la baraque au Cameroun. Tout le monde est obligé de construire. Même construire là, tout le monde n'est pas obligé de construire. Si tout le monde construit, pour vous que vous construisez là, si moi je pas au Cameroun là, vos meublés là, moi je vais aller dormir dedans. Je travaille bien, mais un mois, si elle dit qu'il n'y a pas un mois au Cameroun, je prépare mon argent de mon meublé de un mois. Je dors, je me la coule douce. Je me la coule douce. Tout le monde n'est pas obligé de construire. Il faut bien que certains construisent pour les autres. Toujours dans la concurrence. Ce qui est sûr que le jour où on part, si je pars, tu pars, tu n'emporteras pas tes meublés. Non? Ou bien tes étages. Ou bien tes quoi, je ne sais pas. Mais je ne suis pas en train de dire que construire c'est mauvais. Mais construire non plus, ce n'est pas une fin en soi. Pour en faire un machin, tout le monde n'est pas obligé de construire. Tout le monde n'est pas obligé de construire. Mais je n'ai rien contre ceux qui construisent. C'est juste pour dire que arrêtez souvent des comparaisons. Oh, ça fait 50 ans, elle n'a rien fait. Tu connais mes problèmes? Tu es sûr que toi et moi on a mis le même parcours de vie? Peut-être que toi tu as fait des choses que moi, je n'ai pas voulu faire. Parfois, quand vous construisez vos maisons là, vous-même vous n'arrivez pas à dormir dedans. Hein? Vous construisez ça même, vous n'arrivez pas à dormir dedans. Quand vous dormez même dedans, la maison vous hante. Hein? Parce que l'argent de ça, c'est vous-même qui savez. Quand on dit souvent qu'il n'y a pas de bon argent, c'est faux. Tous les agents ne sont pas bons. Tous les agents ne sont pas bons. Et sachez que beaucoup de gens qui font les sacrifices là, d'autres là, qui font des dons là, la majorité des dons, c'est des sacrifices. Quelqu'un parle sur son argent avant de venir te donner. Tu sais qu'il a dit quoi? Hein? Tu sais qu'il a dit quoi sur l'argent là, avant de venir te donner ça? Donc, je me devais de faire ce live de sensibilisation. Je vais devoir vous laisser. Ah, il est 21h. Je vais vous laisser parce que je vais aller sur TikTok, dans le panel politique. Vous savez que le Cameroun traverse une phase des élections bientôt au Cameroun. Voilà. C'était le dernier jour des inscriptions dans les listes électorales aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, hein, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Hein. C'est fermé aujourd'hui là. Si vous n'avez pas pu vous inscrire, ceux qui veulent toujours nourrir la poule le jour du marché là. Si vous n'avez pas pu vous inscrire là, c'est fini, c'est mort. Hein. Good life. Merci Fanny Nangue. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Faites attention à vous. Et franchement, moi, l'histoire des églises réveillées là, j'appelle le gouvernement camerounais à se pencher là-dessus. Parce que ça fait depuis la nuit des temps. C'est ce que ces gens-là détruisent les familles. J'avais vu ici, je vois souvent au Cameroun. Et ne coupe la lumière même une semaine. Hein. Les poissons pourris à la maison. Les enfants n'arrivent pas à faire les devoirs. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Au quartier, personne ne branche. Aucune revendication. Même crier que ouais, on n'a pas... Non. Mais il faut les voir. Kangouka arrive. Je vois les mamans. J'ai vu la vidéo là, mais j'étais sidérée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais à un moment donné, il faut arrêter, wesh. Les mamans avec les enfants sous le soleil. Il faut attendre un homme qui vient avec l'avion. Après l'avion, il prend une grosse voiture. Vous êtes assis là. Ils ont passé la nuit là à la belle étoile. Pour attendre Kangouka. Hey! Oh! Pour attendre Kangouka. Kangouka va vous dire quoi que si vous-même vous oubliez votre Bible là, vous allez lire, vous parlez avec votre Dieu, il ne va pas vous dire. Qu'est-ce que Kangouka va vous dire d'exceptionnel? Oh, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Moi-même, je suis une femme de Dieu. Vous m'énervez, même, j'ai commencé à vous prêcher ici. Hein. Moi, je deviens un bon prophète. Parce que vous aimez ça. Franchement. Non, franchement, pourquoi l'être humain est comme ça?
Hein? Après, vous vous plaignez. Tout, ça dit, vous êtes tellement, je ne sais pas. Le pays, c'est comme, vous avez déjà vu les watts là. Ici, là, moi, j'ai vu ici. C'est une expérience que j'ai faite. Quand tu vois, va même à l'église le dimanche. C'est rare que tu vois un jeune couple à l'église. Les jeunes couples là, c'est rare. Tu vas voir que les papis et les mamies avec les petits-enfants à l'église le dimanche. Le jeune là qui a tapé sa nuit le jeune couple, ils ont tapé les nuits toute la semaine, ils ont travaillé toute la semaine. Il va se lever le dimanche où il va se lever, il va faire son sport. Il va faire son sport. Après, ils pensent à comment ils vont aller manger au restaurant. Ils vont aller chercher quoi à l'église? Hein? Certains même sont catholiques parce qu'ils sont nés dans une famille catholique. On les a tous baptisés de génération en génération. Ils partent à l'église quand ils sont petits avec papi et mamie. Papi et mamie même partent maintenant à l'église le dimanche parce qu'ils sont papi et mamie. Ça les permet de sortir de la maison pour aller s'asseoir à l'église, écouter aussi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans la grâce au Seigneur notre Dieu, c'est là existe bon. Amen. C'est pour ça qu'ils partent. Après, on mange la communion, on sort. Mais il faut voir quand le noir décide de charger la chose. Hein? C'est comme ça qu'ils sont venus. Ils sont venus en Afrique. Avec la Bible. Ils ont donné la Bible. Ils ont dit que lisez la Bible. Pendant qu'on était là, le noir, il est encore en train de lire la Bible. Oui, Jésus avait dit qu'il va revenir bientôt. Hein? Jésus, on t'attend toujours. C'est comme ça qu'ils sont en train de piller. Ils ont commencé à piller. Le temps que vous finissez de lire la Bible, vous l'avez fermée, que l'Afrique était vidée. Tous vos matières premières frappent. Hein? Même Jésus, ceux qui attendent même Jésus, là, Jésus revient, les églises de Jésus reviennent bientôt là. Toi-même là, si tu es à la place de Jésus là, tu vas revenir sur cette terre là. Ce que les humains ont fait à Jésus, vous pensez que Jésus là va revenir? Ce que les humains ont fait à Jésus ici sur terre là, vous-même là, si on vous met à la place de Jésus là, vous allez revenir. Il dit qu'il est venu pour vous sauver du péché. Vous avez attrapé le type de trouille. L'eau fouettée, l'eau fait porter la croix, l'eau traîner, donc moi gongo tabatou. Jusqu'à la fin, lui-même il a crié que hey, père, pourquoi m'abandonnes-tu? C'est lui qui va revenir sur terre là. Depuis la négociation, moi je vous dis alors. Depuis là, Dieu est en train de le supplier que tu ne vois pas ce que la terre est en train de devenir. Pardon, mon fils, il a dit que qui? Cherche quelqu'un d'autre, moi, papa. Jésus ne reviendra pas. Donc, continue à l'attendre. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Toi-même, là, tu es à la place de Jésus. On te dit, avec ce que Jésus a vécu sur terre ici. Hein? On te demande de revenir. Sur terre, là. Tu vas revenir. Jésus est assis là-bas. Il est bien assis là-bas. Hein? Depuis, le père est en train de lui négocier. Il dit que, ouais, mon fils, redescends sur terre, non? Toi-même, tu ne vois pas qu'on regarde alors comment la terre là est devenue. Hein? J'avais dit que je ne vais plus détruire avec l'eau. J'avais dit que je ne détruis plus avec le feu. Je vais alors faire comment? Répare encore. Vraiment, les humains là sont têtus. Jésus a dit que, toi-même pas. Moi, je ne parle plus. Soit tu cherches un autre ange ici, tu l'envoies. Si c'est moi là, c'est que les gens là m'ont fait sur terre. Maman, c'est que les gens là m'ont fait sur terre là, moi, je ne parle plus. Donc, quand vous attendez toujours Jésus là, continuez à attendre. Il ne revient pas. Jésus a dit qu'il ne vient plus. Que vous, les humains là, vous n'êtes pas bien. Que vous n'êtes pas... Ça veut dire que si ça dépendait que de lui, son père vous détruit tous. Jésus a dit qu'il ne vient plus. Donc, continuez à l'attendre. Que Jésus revienne bientôt. Jésus sauve et guérit. Jésus, lui-même, il avait dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Il ne revient pas. Celui qui veut entendre, il entend. Donc, les bonbons pasteurs là vont continuer à vous mentir. Ils vont continuer à vous tromper. Et ils vont vous niasse. Parce que dans les églises, la maman, la niasse qu'il y a dans les églises là. Hey, maman. Les églises réveillées là, la niasse qu'il y a dedans, maman.
Maman, les pas 12 de ça qu'il y a souvent là-bas, maman. Ha! Il y a l'autre qu'on appelle allez multipliez-vous. Là-bas, alors, maman. Hey! Il paraît qu'il y a une heure là, quand ça arrive, l'heure arrive, on éteint seulement les lumières. Que allez multipliez-vous. Maman, il faut les voir se multiplier là-bas. Là, la multiplication de ça. Hey. Je vous laisse. C'était moi. Donc, les églises réveillées et moi, c'est une affaire de... Je les aime pas. J'aime pas les gens qui sont dans les églises réveillées. Je les aime pas. C'est les gens méchants. C'est les gens qui sont foncièrement méchants. C'est les gens qui ont le fond méchant. Les gens qui sont dans l'église réveillée là. Il n'y a pas, ils sont bons. Si tu entends quelqu'un te dire que j'ai mon pasteur, c'est les gens méchants. Comment une église peut s'appeler allez et multipliez-vous? Allez et multipliez-vous, c'est le nom d'une église. Hein. Maman, la multiplication de ça là-bas. Il se multiplie souvent là-bas. Hey! Oh! Maman, c'est comme ça qu'ils transmettent aussi les maladies partout. Parce que dans la multiplication là, tu ne sais pas qui est malade. Tu ne sais pas qui est en bonne santé. Ils sont seulement en train de se multiplier. Et c'est comme ça qu'ils multiplient aussi les maladies partout. On doit fermer toutes les églises. Bonne soirée, c'était moi.